52 décès de plus depuis 24 heures au Québec, 239 cas de plus. Pour les décès, on se garde évidemment une petite gêne parce que des fois, on fait des ajustements en cours de semaine pour des décès qui ont eu lieu quelques jours avant. Carl Weiss, Dr Weiss est avec nous, président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. Bonsoir, Dr Weiss. Bonsoir, Patrice. Regardons les courbes rapidement ensemble, si vous le voulez bien. Le nombre de décès, on le voit, là, la courbe diminue. Là. Ça, c'est très, très clair. Les cas quotidiens qui sont rapportés, la courbe diminue. Ça ressemble à une cloche, d'ailleurs, de plus en plus. On voit la tendance vers le bas. Et les hospitalisations, la même chose, une courbe qui est descendante. Alors, on est, d'après vous, pas sorti du bois, mais on est dans une période quand même plus optimiste, là. Alors, oui, définitivement. Donc, qu'est-ce qu'il faut constater de tout ça? Vous rappelez-vous, au début, on parlait quand est-ce qu'on atteindra le pic. On a atteint le pic, mais vous avez vu qu'on est resté longtemps sur le plateau du pic. Et là, on commence à descendre de ce plateau. Donc, ce n'était pas un sommet très acéré, mais c'était bien un sommet avec un long plateau dont on commence à descendre et c'est encourageant. Donc, ça, c'est le point le plus important. On s'aperçoit aussi qu'il y a eu quand même encore beaucoup de décès parce que malheureusement, même si on dit que le nombre de décès diminue, c'est 52 personnes qui sont quand même décédées de façon quotidienne. Puis troisièmement, j'espère que là, on va tirer toutes les leçons et on aura un peu de temps avant la prochaine vague, avant les prochaines vagues, vaguelettes, peu importe comment on les appellera. Mais on aura certainement beaucoup de leçons à tirer de tout cet renseignement-là pour essayer de minimiser les impacts de ce qui va arriver plus tard. Ça va nous permettre aussi, peut-être avec un certain répit, de revenir avec, entre guillemets, une vie un peu plus normale sur plusieurs aspects. On le voit déjà dans les rues de Montréal, mais je pense que c'est au moins encourageant de ce côté-là. Bon. Je vous ai sorti une citation d'un collègue médecin parisien qui travaille urgentiste à la Pitié-Salpêtrière, Dr Freud, qui a fait quelques déclarations qui ont fait réagir depuis le début de la crise, mais je voulais vous faire réagir sur celle-là. L'épidémie, dit-il dans une entrevue au Point, telle qu'on l'a connue il y a 3 mois, est terminée. Elle ne reprendra pas à la levée du confinement. Il n'y aura pas de deuxième vague cet été ni à la rentrée, dit-il. Ça se poursuit. Les raisons sont principalement, les raisons sont principalement la possible saisonnalité du virus qui n'aime pas le chaud et le temps sec, ainsi que l'immunisation de la population qui freine beaucoup sa circulation. Alors, ça, c'est l'autre vision qui existe aussi. Comment réconcilier cette vision et ce que vous nous dites, par exemple? Écoutez, la vision, c'est que chacun peut avoir droit à ses opinions, mais la réalité, même si on se réfère au H1N1, ce qui s'est passé en 2009-2010, on a eu une vague au printemps et on a eu une deuxième vague qui est arrivée à l'automne. Si on se réfère aux événements historiques, on va toujours avoir une deuxième vague ou peut-être même plus qu'une deuxième vague. Il faut savoir qu'il y a très peu de population au Québec qui est immunisée actuellement contre ce virus-là, d'où d'ailleurs l'importance d'avoir des tests sérologiques pour avoir une idée de la population qui est protégée contre ce virus-là. Le Québec actuellement est en retard sur l'aspect des tests sérologiques par rapport à d'autres zones géographiques dans le monde. Et donc, il va falloir faire ça relativement rapidement. Mais comme on n'a pas beaucoup de gens au Québec qui sont protégés, comme on sait qu'on va commencer à se déconfiner, qu'on va augmenter nos contacts, même si on prend toutes les précautions, le port du masque, etc., la distanciation physique, il va néanmoins arriver qu'à la rentrée scolaire, au mois de septembre-octobre, les enfants vont être mis beaucoup plus proches les uns des autres, les gens vont commencer à retourner travailler, on va forcément aller dans les restaurants, on va peut-être aller dans des endroits publics, et à partir de là, la saisonnalité du virus va se terminer. Est-ce que la chaleur, l'humidité ont un rôle à jouer? Peut-être. Il n'empêche que dans beaucoup de pays chauds, il y a également eu aussi beaucoup de cas. Alors, c'est pas absolu, ça va peut-être jouer un certain rôle, mais rendu à l'automne, cet aspect de la chaleur, cet aspect de la température va disparaître et donc les conditions pour un retour du virus dans une population qui sera peu immune, avec plus de contacts par rapport à un déconfinement, font qu'on doit se préparer.
Alors, si ce docteur-là a raison, ben, tant mieux. Tant mieux. Mais vous savez, il faut se préparer au pire et espérer finalement la meilleure situation. Donc, c'est ça, mais vous dites, il n'y a pas de certitude. De toute façon, depuis le début, il y a peu de certitude, mais c'est une probabilité quand même, dites-vous, qu'il y a une deuxième vague. Ben, c'est une probabilité qu'on va avoir d'autres vagues. Et d'ailleurs, on le voit dans des pays qui ont été atteints avant nous. On ne peut pas trop se fier à ce qui se passe en Chine parce que les chiffres qui nous proviennent de Chine sont très peu fiables parce que contrôlés. Mais quand on voit d'autres pays, par exemple la Corée, Singapour, on voit aussi que des pays qui ont très bien réussi, où on commence à déconfiner, on voit tout de suite que le nombre de cas commence à augmenter rapidement à certains endroits. Donc, on sait qu'il y aura plus de cas, on sait qu'il y aura d'autres gens qui vont être infectés. Donc, on ne peut pas complètement échapper à cette deuxième vague, à moins évidemment qu'on ait un vaccin, ce qu'on n'a pas. Mais, Et n'oubliez pas que quand on a eu le H1N1, oui. on a eu une deuxième vague et on a eu un vaccin en même temps. Mais est-ce que quand même, docteur, vous n'êtes pas surpris de voir que depuis 3 semaines, on en parlait jeudi dernier, vous et moi, on a rouvert les écoles au Québec. En France, il y a quand même eu des réouvertures importantes. Et il n'y a pas eu une accélération tant que ça. Enfin, il n'y a pas eu d'accélération de cas. En Estrie, il y a 0 cas à peu près. Les écoles sont ouvertes depuis 3 semaines. Comment expliquer ça, alors? Mais vous savez, on ne vit plus comme avant. On garde des signes de distanciation, on se lave beaucoup plus les mains, beaucoup plus de gens portent des masques. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir, qui est dans le Lancet, qui vient de montrer l'efficacité extrêmement cruciale des masques. Donc les masques, je vous dire, écoutez, Montréal, il y a 6 mois, Montréal aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de monde qui se promène avec des masques. Donc, il y a quand même un ensemble de facteurs qui font que on n'est pas tout à fait dans le monde d'avant. Vous savez, les restaurants n'ont pas encore ouvert à Montréal. Vous voyez qu'on essaie tranquillement. Il y a encore beaucoup de commerces qui sont fermés. Il y a même, si vous voulez aller chez le dentiste qui vient à peine de réouvrir, on s'aperçoit que la façon dont les dentistes fonctionnent n'a plus rien à voir avec ce que ce fut dans le passé. Donc, un ensemble de facteurs qui font qu'on n'a pas beaucoup de cas parce qu'on n'est plus tout à fait dans le mode de fonctionnement du passé. C'est ça. Mais si vous êtes persuadé que si on rouvrait trop rapidement, ça pourrait nous jouer de très mauvais tours, là. Ah, c'est sûr. Écoutez, si demain matin, on disait on ouvre les frontières comme au mois de janvier 2020, que tout le monde puisse aller voyager n'importe où dans le monde, qu'on ne mette plus personne en isolement, que les gens ne portent plus de masque, qu'il n'y a plus de distanciation sociale, qu'on rouvre les écoles complètement, les universités, qu'on renvoie tout le monde dans les écoles, qu'on ouvre le Centre Bell et qu'on décide d'avoir un match du Canadien avec 20 000 personnes, c'est clair qu'on va avoir un nombre de cas qui va augmenter très rapidement, là. Et je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Très bien. Bien, merci beaucoup pour ces précisions. C'est apprécié. Dr Carl Weiss, bonne soirée. Merci encore une fois. Bonne soirée. À la prochaine.